sommes le mardi 10 janvier 2017, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis Morillon à l'occasion de la 3e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous le voyez juste derrière moi, les mushers sont en plein briefing. Le départ va avoir lieu dans quelques minutes. En attendant, voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Nous reviendrons donc sur cette grande odyssée avec l'odyssée des enfants qui avait lieu ce matin à Pradly-Saumont. L'occasion de faire partager l'univers du mushing auprès de tous. Et puis une idée de sortie au chaud à la fin de ce journal. Les archives municipales d'Annecy lèvent le voile sur une histoire mal connue, celle de la chocolaterie d'Annecy. Au début du XXe siècle, l'entreprise prospère jusqu'à employer une centaine de personnes avant de décliner et de cesser toute activité. C'était en 1953. Petite visite à la fin de ce journal. Mais avant, stupeur à Apremont en Savoie où la maison de la vigne et du vin a été ravagée par un violent incendie ce week-end. Si on ignore les circonstances exactes de l'incendie, la piste criminelle a été écartée par les enquêteurs. Les 1100 mètres carrés de l'établissement sont entièrement détruits, partis en fumée. Construite en 2008, la maison de la vigne et du vin était un outil de travail indispensable pour quelques 500 vignerons savoyards. On écoute Marc Duprat, le maire d'Apremont, au micro de Sébastien Germain. L'activité elle a été décentralisée sur une partie, tout ce qui est bureau, sur la chambre d'agriculture à Saint-Maldoff à côté. Et puis le syndicat aujourd'hui est à la recherche d'un local pour pouvoir stocker toute la partie restante du matériel qui n'a pas été abîmé, qui est dans les garages, dans les laboratoires, de manière à pouvoir le stocker le temps pour le ramener après. Nettoyer au plus vite le chantier pour faire un inventaire global de ce qui reste, puisqu'il y a quand même toute la partie sous-sol enterrée qui semble être en état et sur lequel on doit pouvoir redémarrer quelque chose. Donc voilà, d'ici la fin du mois de janvier, voilà comment les choses vont s'organiser. Le site est sécurisé, il est fermé. À partir du moment où on aura le feu vert de la gendarmerie en termes d'accessibilité sur le site, on commencera le déblayement et la fin du déménagement. Aujourd'hui, les employés du syndicat des vins de Savoie et du comité interprofessionnel ne sont pas au chômage technique. Ils sont en train de réaménager leur bureau et l'activité va redémarrer très rapidement. Nous sommes toujours à Morillon qui accueille la 3e étape aujourd'hui de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Un peu plus tôt dans la journée, à Pradly-Saumont, ce sont les enfants qui étaient à l'honneur. Pour la 6e année consécutive, ils ont le droit à leur propre Odyssée. 20 élèves de différents collèges deviennent le temps d'une course de véritables mushers. Cette course avait lieu donc ce matin et Pauline Courceau l'a suivie. Juste après ça, on retrouve Julie Travadon, musheuse sur la course. Sur cette piste-là, à part l'arrivée où effectivement on pouvait freiner au tapis, le mieux c'est de gérer avec les talons comme on a dit. Tu frottes tes pieds dans la neige, les 2 pieds sur les patins, tu laisses frotter tes talons et frein. Dernier conseil avant le grand moment. Sandra, musheuse professionnelle, a suivi ces jeunes depuis le début de l'aventure. Pour leur professeur, c'est l'occasion de découvrir d'autres métiers de la montagne. On a fait venir une musheuse professionnelle et on a fait venir le vétérinaire qui s'occupe de la Grande Odyssée. Donc il est venu faire une petite conférence, ils sont venus faire une petite conférence aux enfants, ce qui leur a permis de découvrir des métiers qui sont en général assez méconnus. Notamment vétérinaire, ils savent un petit peu ce que c'est, mais vétérinaire sur une course avec toutes les problématiques différentes comme les carnets de vaccination, les choses internationales, donc ça c'est différent. Et s'en suivent bien évidemment quelques entraînements avec la musheuse. Jour J, après avoir repéré le parcours, il faut préparer les chiens et se placer sur la ligne. L'excitation est palpable, c'est parti pour une boucle de 3 km. Quelques chutes et erreurs de parcours, mais l'essentiel est là, tout le monde arrive sans encombre. Un moment unique pour ces jeunes. Ça s'est bien passé, il y a des moments où j'ai failli chavirer mais j'ai réussi à rattraper. Et il y avait aussi un de mes chiens qui passait par-dessus l'autre. Voilà. Donc contente ? Ouais, vraiment. Bah super bien, je suis pas tombée, tant mieux pour moi. Après j'ai eu un problème avec un de mes chiens, c'est Last. Il s'est emmêlé les pattes avec les lignes en gros. Et du coup j'ai dû m'arrêter pour qu'il se remette bien, mais sinon aucun problème. J'ai appris plus de choses sur les chiens, à manipuler le traîneau, à faire tout ce qu'il faut pour être un musher, on va dire, un apprenti. Ça donne envie d'en faire à côté ou pas ? Ah oui, beaucoup. Moi j'ai envie de le refaire 100 000 ou 30 000 fois. C'est la 6e fois que l'Odyssée des jeunes a lieu. Une idée proposée par Henri Cam lui-même. Le but, donner envie à des jeunes de devenir mushers.
C'est vraiment une découverte des métiers de la montagne et le métier du mushing, c'est quelque chose de peu connu tout de même et c'est pour eux un moyen d'aller à la rencontre de ces passionnés des chiens de traîneau et puis tout ce qui est autour, le monde des vétérinaires et également le monde de la course. C'est une belle dynamique et peut-être qu'on les retrouvera sur les courses de la Grande Odyssée et d'autres courses. Parmi ces jeunes, peut-être le futur gagnant de la Grande Odyssée. Mais avant, un dernier câlin aux chiens. Et oui, finalement, c'est eux qui bossent le plus. On a souvent l'occasion d'en parler sur 8 Mont-Blanc. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc réunit des mushers du monde entier et de la région. J'ai le plaisir d'être avec Julie Travadon, 26 ans. Vous vous entraînez aux alentours de Megève. C'est votre première participation cette année à la Grande Odyssée Mid-Distance. Mais vous avez déjà participé et monté sur des podiums pour différents trophées. On vient de voir le reportage sur l'Odyssée des enfants. Le fait que les enfants soient impliqués, apprennent à connaître l'univers du mushing, ça vous paraît important ? Je pense que c'est très important pour promouvoir finalement notre activité, qui est une activité magnifique, ça réunit la nature, le sport et les animaux. Et finalement, je pense que c'est à ces âges-là en leur permettant à cet âge-là de se rendre compte de ce que c'est que ce sport, qu'on peut au mieux promouvoir notre sport. Vous baignez dedans depuis que vous êtes toute petite. Depuis vous que je suis avez née. une maman qui a participé à beaucoup de grandes odyssées, un papa vétérinaire, je crois, Tout à fait. aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier assez incroyable ? Finalement, comme je le disais, vu que ça réunit les animaux dont je suis folle depuis que je suis petite, puisque je suis née là-dedans, la nature et le sport, et vraiment cet aspect challenging aussi du sport, parce que c'est très physique et aussi on est en face du froid en permanence et de la neige, de conditions parfois extrêmes. Et c'est ça que j'adore, c'est que ça réunisse tous ces éléments-là avec nos compagnons de la vie de tous les jours. Donc voilà. Comment ça se passe pour le moment, cette édition 2017, une édition un peu particulière, avec peu de neige au début. Là, aujourd'hui, on le voit, ça arrive enfin. Ça arrive enfin. Compliqué, première étape, très bonne première étape. Les chiens ont très bien travaillé. Les 2 étapes qu'on a eues étaient des étapes très alpines, donc des très grosses montées avec des bonnes descentes derrière. Hier, beaucoup plus compliqué pour moi, j'ai eu malheureusement un souci avec un chien qui a fait une crise d'hypoglycémie. Voilà, il faut qu'on investigue un peu mieux. Là, le chien va très bien, mais il ne s'agit pas de le refaire courir tant qu'on n'a pas investigué quelle était la cause de cette hypoglycémie. Donc ça m'a fait perdre énormément de temps hier. L'essentiel, c'est qu'il aille bien aujourd'hui. Et puis la course continue. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Pas d'erreur, des chiens qui s'éclatent et de la neige quand même. Hein. Ça a l'air bien parti. Merci Exactement. beaucoup. Un dernier mot concernant la Grande Odyssée pour des raisons de sécurité. L'étape de demain qui devait être organisée à Megève est annulée. Prochain départ donc pour les mushers, ce sera jeudi depuis Pralonnan-Lavanoise. Dans le reste de l'actualité, on parle mobilité. Créé en 2013, le service de bus à la demande de la communauté de communes de Pays du Mont-Blanc se renouvelle. Facilibus devient Montambus avec 4 navettes et une 50aine de réservations chaque jour. Le service accueille de plus en plus de monde. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Créé en 2013, le service de bus à la demande de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc connaît un franc succès. Avec plus de 3200 inscrits, les 4 navettes permettent de transporter quelques 1800 personnes chaque mois. Un réel plus pour les zones montagneuses, moins bien desservies par les lignes départementales. C'est un service qui est très approprié par les habitants. Les habitants l'utilisent, ils sont habitués et donc ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Donc l'idée, c'était d'offrir un nouveau service aux habitants et un service plus connecté, avec quelques nouveautés, notamment la possibilité de s'inscrire en ligne sur montambus.fr ou de réserver son trajet directement en ligne, également sur montambus.fr. Rebaptisé Montambus depuis ce 1er janvier, ce service gagne chaque semaine de nouveaux usagers, qu'ils soient résidents locaux ou vacanciers. Pourtant, c'est bien dans une ambiance familiale que Anne, l'un des 4 conducteurs, accueille 6 jours sur 7 ses clients. Bon, on a quand même quelques nouveaux, quelques anciens qui nous quittent. Mais autrement, oui, on voit souvent les mêmes clients. Les gens du coin, les résidents, les petits jeunes qui vont faire des activités.
Donc on a une clientèle qui est très très variée. Une proximité qui permet à de nombreux piétons de voyager librement dans la vallée. Et ce, même si les prix des abonnements ont grimpé depuis ce début d'année, provoquant la grogne de certains usagers qui continuent toutefois d'utiliser le service à la demande. J'utilise mon droit mensuel totalement. Parce que vous savez que nous sommes réglementés. Donc je fais 16 descentes et le retour, je le fais en taxi lorsque je suis chargé et lorsqu'il fait beau, je le fais à pied. Avec près de 70 voyages journaliers, reste encore à réussir à grouper les trajets avec plusieurs passagers et rendre ainsi le transport en commun encore plus économique. Un challenge qui ne pourra se remporter qu'avec l'adaptation des usagers, accordant aux conducteurs une marge de quelques minutes pour leur déplacement au pays du Mont-Blanc. Nous sommes toujours à Morillon à l'occasion de la 3e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous le voyez derrière moi, la ligne de départ est juste là. Les premiers mushers sont prêts. Le départ va être donné dans quelques minutes. Mais en attendant, le JT continue. En bref, mise en place pour lutter contre la pollution dans la vallée de l'Arve, le fonds Herbois continue de se développer. Le département de Haute-Savoie a proposé que les aides individuelles soient doublées. Pour cela, le conseil départemental apporte 2 millions d'euros supplémentaires et demande à l'État et à la région de faire de même. Et puisque l'on parle pollution, selon Air Rhône-Alpes, Annecy a été en 2016 la ville la plus polluée de Rhône-Alpes en particules fines PM2,5 à égalité avec Passy. Annecy est en tête de ce classement pour la 3e année consécutive. Comme promis, une petite idée de sortie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Les archives municipales d'Annecy ont décidé de faire revivre la mémoire de l'ancienne chocolaterie de la ville dans le cadre d'une exposition. C'est le résultat d'un travail de longue haleine car aucune archive n'avait été conservée par les fondateurs. Lauriane Calon nous raconte cette belle histoire. La chocolaterie d'Annecy. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ce fut un des fleurons de l'industrie annécienne au début du XXe siècle. Créée en 1896 par Max Ruffy, l'entreprise qui s'appelait alors Chocolaterie des Marquisats, du nom du quai où elle se situait, a du mal à se développer. Elle est alors cédée à Charles Ruffy, le cousin du propriétaire qui l'a fait prospérer. Et pourtant, en 1953, elle ferme ses portes. Et depuis, plus aucune trace de la chocolaterie. D'où une volonté de la mairie de faire connaître ce pan de l'histoire industrielle au grand public. Un travail de longue haleine pour la directrice des archives municipales. Après 30 ans de recherche, je disposais de suffisamment d'éléments pour les présenter à nos visiteurs. J'ai parcouru les vides-greniers, je suis allée chez les brocanteurs, j'ai aussi chassé sur Internet pour trouver des affiches, des papiers en tête, des emballages, des boîtes, des objets publicitaires. Mais l'exposition permettra aussi aux visiteurs d'en apprendre plus sur l'histoire du chocolat, de ses origines à sa conquête de l'Europe. Des conférences et des visites commentées auront également lieu en 2017, la prochaine étant prévue le lundi 16 janvier. Et pour ceux qui souhaitent conserver un souvenir de cet hommage au chocolat, un livre retraçant toute l'exposition est disponible aux archives municipales et dans les librairies au prix d'1,50 €. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Vous le voyez juste derrière moi, les départs sont en train d'être donnés pour cette 3e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Juste après ça, sur 8 Mont-Blanc, vous retrouvez Alexis Olivier Sbriguilio pour Débattez-vous. Et nous, on se retrouve demain pour le JT au chaud dans les studios. Passez une très belle soirée.